Et je vais me tourner vers un autre connaisseur des États-Unis. Lui, il a traversé le pays durant de longues semaines au volant de son camping-car. Plus de 6400 km parcourus. Objectif, prendre le pouls de la société américaine sous Donald Trump. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste aux médias suisses Blick. Et de cette expérience, vous en avez tiré ce livre, cette Amérique qui nous déteste. Vous l'avez sorti aux éditions Nevikata. Je voulais, avant de parler de ce livre, que l'on revienne une seconde sur cette élection à New York. Est-ce que la montée justement en puissance de Zoran Mamdani, c'est un petit peu une illustration de deux Amériques qui se côtoient selon vous? Incontestablement. Et puis, il y a une forme de rébellion dans la ville de Donald Trump. Vous savez, quand Elisabeth disait à l'instant qu'il est un élu du Queens, le Queens, c'est là où Donald Trump a grandi avant de devenir le promoteur immobilier que l'on sait avec sa Trump Tower face à Central Park. Donc oui, absolument, il y a deux Amériques plus que jamais. D'ailleurs, qui a soutenu Mamdani? Le sénateur Bernie Sanders, indépendant, la représentante démocrate Alessandria Ocasio-Cortez, et tous les trois, ces trois-là, ils ont un mot d'ordre, c'est contre l'oligarchie. Derrière l'oligarchie, c'est les seigneurs de la technologie, c'est les milliardaires qui soutiennent Donald Trump. On va revenir justement à cette Amérique sous Donald Trump que vous avez pu constater avec ce livre. Vous êtes rendu à plusieurs reprises aux États-Unis toutes ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce voyage récent? Est-ce que vous avez vu deux Amériques différentes il y a, on va dire, 10 ans et l'année dernière? Alors d'abord, il faut dire qu'il y a, et c'est pour ça que le titre c'est « Cette Amérique qui nous déteste », il y a toujours une Amérique qui nous aime, ou dont on peut penser qu'elle regarde vers l'Europe. Mais cette Amérique-là, on la connaît. C'est l'Amérique d'une certaine élite, notamment l'élite côtière. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de creuser, de voir est-ce que l'Amérique trumpiste, puisque je suis allé beaucoup, notamment durant la campagne électorale, il y a tout juste un an, j'étais à côté de Mar-a-Lago, à Palm Beach, à la même date, c'était de comprendre est-ce que les trumpistes, est-ce que le mouvement MAGA, est-ce qu'ils sont en surface, hostiles à l'Union européenne pour les raisons qu'on connaît, stratégiques, économiques, commerciales, ou est-ce que c'est plus profond? Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est plus profond. Il y a un vrai rejet de l'Europe dans cette Amérique-là pour un certain nombre de raisons. Et pourquoi donc, pourquoi cette Amérique, elle nous déteste? Alors elle nous déteste, cette Amérique-là, qui est l'Amérique des électeurs de Trump, au moins pour trois raisons. D'abord parce que nous sommes faibles à leurs yeux, et c'est une Amérique qui valorise les forts, c'est une Amérique qui valorise les gagnants. C'est l'Amérique de Trump, c'est ce qu'il dit en permanence. Mais cette faiblesse de l'Europe, on la retrouve justement dans les décisions et dans le discours de Trump. Absolument, c'est ça. Donc c'est une Europe qui est trop faible, c'est une Europe, et ça nous ramène à l'élection de New York, islamisée. Aux yeux de cette Amérique chrétienne, républicaine, pro-Trump, l'Europe est déjà islamisée. Je dis ça nous ramène à New York parce que Zoran Mamdani est lui-même musulman et il sera peut-être élu maire. Et le troisième élément, c'est que c'est une Europe qui n'est pas assez redevable. Alors là aussi, on est dans le discours de Trump classique. On vous a protégé, vous ne vouliez pas payer. Maintenant, il faut payer. Et comme je le dis, non seulement avec cette Amérique-là, il faut payer, mais en plus, il faut dire merci, merci, merci. Richard Verly, est-ce que toutefois ils connaissent l'Europe, les Américains que vous avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous en disent, à part certains clichés? Alors, beaucoup quand même connaissent l'Europe, d'abord parce que beaucoup ont des racines familiales européennes, c'est évident. Et puis, vous avez aussi, ne l'oublions pas, d'importantes bases militaires en Europe. Donc, beaucoup de soldats américains, et l'armée, c'est très important aux États-Unis, ont séjourné à un moment ou un autre en Europe. Et quand c'est en Europe, en général, c'est en Allemagne. Donc, il y a quand même une connaissance de l'Europe. Mais ce qui a véritablement changé, à mon avis, ce qui a basculé, c'est la rancœur, c'est la dimension de mépris. Il y a toujours eu une forme d'hostilité, de concurrence avec l'Europe en particulier et l'Union européenne. Là, on est dans le mépris. On est dans le mépris, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Amérique est en croisade. L'Amérique de Trump, elle est en croisade culturelle, elle est en croisade, disons-le, raciale. C'est une Amérique blanche. D'ailleurs, récemment, ils viennent de dire qu'en matière d'immigration, les portes sont ouvertes aux afrikaners d'Afrique du Sud, les blancs d'Afrique du Sud. Et donc, à tout ça, sur tous ces sujets, ces Américains trouvent que les Européens n'assument pas leurs valeurs qu'ils estiment, et c'est très important, être les valeurs de l'Occident. Au fond, l'Amérique MAGA s'approprie le monde occidental. Est-ce qu'il y a toutefois un pays ou un dirigeant européen qui trouve grâce aux yeux de Donald Trump? Eh bien, paradoxalement, je vais dire, c'est peut-être Emmanuel Macron. Alors, bien évidemment, il y a les amis de Donald Trump, Viktor Orban, le nouveau président polonais, Nawrocki, Giorgia Meloni, par exemple. Évidemment, la dirigeante italienne. Mais ceux-là, ce sont ses amis politiques, c'est les amis de MAGA. Mais parmi les dirigeants européens, il y a, je crois, une forme de respect
de Donald Trump et des Américains pour Emmanuel Macron, qui reste perçu comme un président très intelligent, alors bien évidemment aussi affaibli malheureusement par les rumeurs autour de sa femme, vous savez, cet horrible scandale qui entoure Brigitte Macron, enfin qui accuse Brigitte Macron à tort, eh bien, mais néanmoins, Emmanuel Macron a réussi à exister dans le débat politico-stratégique américain, et ça, c'est déjà une énorme réussite. Vous mettez aussi en avant, Richard Verly, le rôle central joué par le vice-président J.D. Vance. Pourquoi il est central dans l'organisation de Donald Trump et quel est le ressenti vis-à-vis de la population ? Alors, parce qu'il est jeune, parce qu'il est authentique et parce qu'il est cohérent. Jeune, il a 40 ans, on vient de dire Zoran Mamdani a 34 ans, c'est la même génération. Deuxièmement, parce qu'il est authentique, contrairement à Trump. Lui, J.D. Vance, il a grandi dans cette Amérique des Appalaches, dans cette Amérique minière, ce qui n'est pas du tout le cas de Trump, on le sait. Donc il parle à toute l'Amérique. Absolument. Et puis surtout, il est connecté à titre personnel avec ses réseaux, notamment dans son cas de l'ultra-conservatisme catholique, ce qui n'est pas du tout le cas de Donald Trump. Donc au fond, Donald Trump a trouvé son parfait complément. Une dernière question, Richard Verly. Avec tous les électeurs et amoureux de Trump que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y a un succès notoire de l'administration Trump qui trouve vraiment grâce à leurs yeux, selon vous? Incontestablement, le succès, puisqu'on parle de l'Europe, c'est le succès commercial. C'est-à-dire pour cette... C'est ce qui met en numéro 1. Oui, pour cette Amérique-là, le fait que Donald Trump établissent de nouvelles barrières commerciales, protègent le marché américain et obtiennent des Européens, notamment des Allemands, la fameuse puissance industrielle, des concessions, c'est une victoire incontestablement. Mais attention, il faut bien regarder le calendrier. Demain, ça se répercutera peut-être sur les prix, mais pour l'instant, au moment où on parle, Donald Trump est crédité d'une victoire économique. Merci beaucoup, Richard Verly, pour cette enquête passionnante. Cette Amérique qui nous déteste, c'est aux éditions Nevi Kata. Merci d'avoir été l'invité de ce journal international, Richard. Merci.